Bonjour, bienvenue. Avant de débuter ma tirade, qui est une mini parodie, mais bon, il y a toujours comme ça une petite saveur de vérité, hein, pour les uns ou pour les autres, on le ressent. Donc je tiens à repréciser que j'écris et donc tout ce que vous entendez est issu de ma plume. Voilà. J'avais écrit sur mon blog, sur, vous savez, ce que moi je l'appelle des fois le savant fou, là, monsieur Raoul, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, lorsque je me suis intéressée à ce personnage, je me suis rendu compte, en réalité, qu'il est mal aimé. Et oui, par beaucoup, hein, quelles que soient les origines d'ailleurs, hein, d'où qu'ils proviennent, je veux dire, ça peut être aussi bien les scientifiques qui ne l'aiment pas, que les hommes politiques, que les personnes comme vous et moi. Alors j'ai écrit ça, c'est mon dernier petit post, hein, c'est pas très long, hein. Il n'est pas un novice, il n'est pas un savant fou non plus, pourtant certains ne l'apprécient point. Que dis-je? Beaucoup ne l'aiment pas, voilà. Comme si ici aussi il devait être question d'amour. Ah, l'amour, toujours. Alors, il a des confrères, mais il y a aussi des instances, des dirigeants même, qui ne l'aiment pas. Mais bon, là, je peux comprendre, au vu du langage différent des uns et des autres, qui, suivant l'institution en question, est de bois ou de loi. Mais des personnes lambda aussi, hein, ne l'aiment pas non plus. Va savoir pourquoi. Des youtubeurs, des divins, des voyants, des médiums et que sais-je encore. Là, quand même, il y a de quoi se demander pourquoi. L'autre jour, j'ai même entendu une personne qui disait je le sens pas. On lui demandait pourquoi tu l'aimes pas et la personne répond je le sens pas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce jugement a du nez. Un autre disait je ne supporte pas son look. Eh oui, maintenant il faut. Le look est important, n'est-ce pas? Bah voyons donc. Et puis alors, si vous voyez le sien de, que dirais-je, comme de non-look, on va dire, de la personne qui jugeait le look. Ah oui, c'est une histoire de look. Une autre, enfin, et je vais en terminer parce que la liste est longue, sort, il n'est pas clair ce type. Il n'est pas clair. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas clair ce type. Et alors, venant d'un voyant, mazette comme ce jugement est compétent, n'est-ce pas? Bref, avec ce genre de jugement personnel, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, ça je vous le dis. C'est certain, la France va mal. Virus ou non d'ailleurs, la France ne va pas bien du tout, mais depuis fort longtemps, hein. Du coup, que font les Français? Enfin, les restants, hein, parce que à ce rythme-là, la bêtise, si vous voulez, va finir par nous tuer tous, hein. Eh bien, pendant ce temps-là, les Français, eh bien, ils ziotent l'extrême. Enfin, zioter, je ne sais pas si c'est français, mais bon, je l'ai toujours dit depuis toujours, donc voilà. Ils ziotent l'extrême, hein, tous les extrêmes, hein, politiques ou non, tous les extrêmes. De fait, ils se mettent à congratuler les pays totalitaires, hein. Quelle originalité, ne trouvez-vous pas? Ce n'est qu'un éternel recommencement, c'est comme la mode. En tout ça pour ça, j'ai envie de dire, aucune créativité, aïe aïe aïe, au secours. Aucune imagination bénéfique pour tous à l'horizon du nouveau peuple de France.
tout naturellement, au vu des ramifications qui, sournoisement, ce pays a su créer, le mot Russie surgit de partout, au fin fond des trous à rats où ils sont confinés. J'apprends que même, certaines chaînes, ici même sur YouTube, sont entièrement financées, par, la Russie, pays qui, je me permets de vous rappeler ou même de vous le dire si par, magie vous n'étiez toujours pas au courant, ce pays, où le président a finement changé, ah oui, oui, il a réussi à changer la constitution afin de pouvoir régner à vie sur son pays d'ailleurs qu'il manie à verveille, je dis exprès ce mot, hein, je ne dis pas à merveille exprès, je dis qui manie à verveille la main de fer et la poupée empilée. Comprenez qui comprend, ou comprend qui veut. Hier, le peuple français criait « Liberté !» Oui, nous étions dans un pays totalitaire. Eh bien, le peuple français, voici qu'il est confiné. Hier, le peuple français râlait contre le manque de monnaie dans son petit portefeuille, hein, moi la première. Hein. Voici que celui-ci va lui être retiré. Hier, le peuple français appelait à la révolution. Voici le couvre-feu qui est arrivé, donc, vous savez, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi, c'est sûr, il est déjà là. Finalité, voici venue la seule alternative sur toutes les lèvres, plus ou moins pulpées, la Russie. La Russie, la Russie, la Russie par-ci, la Russie par-là. Nous, Français, sommes tombés bien bas, voyez-vous. Comme quoi, il suffit d'affamer en premier, puis de nourrir en deuxième, et vous aurez des esclaves dociles à vos pieds, au pied d'une dictature revue et corrigée via la technique, hein, cette fois-ci. Hein, ce ne sera pas comme en l'an 40. Hein. Les dirigeants de demain seront donc des jeunes hackers. Hein, voilà, jeu de mots quand même, hein, ce mot-là. Moralité, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, hein, vous le saviez sans doute déjà, vous ne plairez jamais à tout le monde. Donc, concentrez-vous sur votre essentiel, maintenant. En réalité, le pire des virus, n'est-il pas la bêtise humaine qui se propage telle la poudre à canon prête à exploser? J'ai envie de rajouter en pleine gueule, mais je ne vais pas le dire. Hein. Allez, retirez ça, ça fait cassage de mythe. Et puis la douce Cathy, la gentille Cathy, la sage Cathy, eh ben, elle dit aussi des gros mots. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.